que tu peux maximiser? Est-ce que tu peux maximiser? Est-ce que ce lieu peut être sanctifié par la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent la langue en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui montent en histoire à ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent monter avec moi ensemble? Imare suprekaya telahas. Raila adoria nanekas. Repaluva ashateregai. Nemare kalotoziata. Remaluva liasote. Raima la calle caso. Lobra e cala hasiata. Repalia anekai le aso. Le repalia anegai. Ire baile. Le maitere nia gashata. Lore maitere kaila azote. Ria kalereta. Lore maitere ni. Lore dia kashi. Ime keia laha. Lore maidetra. Lore dia kasha. Amibre de zuia. Amibre de maiten. Sitere kai. Lore taya hasha. Lore taya hasha. Lahina hata la nuka niata. Lubra hata la negaria adega. Lore maidere site. Le prima la hiria. La mare dia sate. La mare dia halanega. Lore taila aso. Le prima la hase. Le mare de capalia. Lore maitere gaia shata. Libre de la rache. Lore hata la nia gasa. Lima la share. Oh Jesus. Est-ce que Dieu peut recevoir une bonne main d'acclamation ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah, tu acclames avec des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pour Dieu, pour Dieu, rien que pour lui. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Amen. Bonsoir à tous. Comment vous allez ce soir? Nous là-bas, on a l'habitude de répondre grâce sur grâce. Comment vous allez ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. C'est le moment de t'offrande. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, c'est le moment des offrandes? Je vous propose des textes. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du 17e verset. Et Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant tu n'en mangeras pas. Dieu maudit le sol à cause de toi et tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Amen. Le deuxième texte c'est toujours dans Genèse, chapitre 22. Je commence par 1. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il dit, mais voici. Et Dieu dit, pas ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une de montagne que je te dirai. Parole du Seigneur, nous acclamons. Amen. Bien-aimé, il est question des offrandes. Il est question des offrandes. En ce moment, cette exhortation s'intitule « Garnir l'autel ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, de garnir son autel? Parce qu'en réalité, l'autel ne peut pas être vide. L'autel doit avoir quelque chose sur l'autel. Souvent, quand on vient à la présence de Dieu, on a vraiment l'habitude de louer, d'adorer, mais on ne sait pas adorer sans avoir à mettre ton sacrifice sur l'autel, ce n'est pas adorer. Parce que j'ai comme l'impression ici dans ces textes, le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce même Dieu, lorsque l'homme est arrivé à toucher au l'arbre qui était interdit dans le jardin, Dieu a maudit l'homme. En fait, il n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. Il dit, tu mangeras dans la souffrance. Puisque Dieu a maudit la terre, en réalité, l'homme aussi était maudit. Et aujourd'hui, je vois tout ce que nous pouvons avoir en termes de matériel, c'est l'envers de la terre. Tout ce qu'on peut avoir en termes de finances, c'est la viande de la terre. C'est-à-dire que la terre a été déjà maudite. Et ici, là où je suis, c'est un lieu de transaction spirituelle. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas bénir celui qui est déjà béni. Dieu ne peut pas guérir celui qui est en bonne santé. Il faut que quelqu'un soit malade pour que Dieu puisse le guérir. Et là où je me tiens, c'est un lieu de transaction spirituelle. Là où nous venons avec notre malédiction, et Dieu nous accorde sa bénédiction. Puisque la terre a été maudite, en réalité, tout ce que nous recevons dans nos mains est aussi maudit. Parce que la terre a été déjà maudite. Et pour que cela devienne une bénédiction, on doit nous connecter à l'autel pour que Dieu nous donne sa bénédiction à lui. C'est de la même manière avec Abraham. Abraham avait compris lorsque Dieu lui a demandé son fils unique. Il a vite compris que son fils unique était le fruit de la terre. Et là, parce que la terre était maudite, Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu. Bien-aimé, le monde dit que l'amour n'existe pas, rien que des preuves d'amour. Et j'aime la parole dit, comme Dieu aimait beaucoup plus le monde, il a donné son fils unique, son unique. Bien-aimé, donner son unique, ça pèse. C'est une offrande qui te coûte, qui te fait du mal dans le cœur. Mais tu le fais parce que tu es amoureux de quelque chose. Parce que tu es amoureux de quelqu'un. Est-ce qu'ici en ce lieu, est-ce que nous sommes des amoureux de Dieu? Est-ce que nous sommes les assoiffés de Dieu? Est-ce que nous sommes des intimes de Dieu? Pour démontrer à notre Dieu notre amour. En réalité, ici en ce lieu, lorsque nous venons avec nos offrandes dans ce lieu, nous venons témoigner notre présence en ce lieu. Parce qu'en réalité, Dieu comprend que tu as réussi à telle somme d'argent lorsque tu viens à l'autel avec quelque chose. L'autel ne peut pas rester vide. L'autel doit avoir un sacrifice, et un sacrifice qui pèse, et un sacrifice qui coûte, un sacrifice qui fait très mal au cœur. C'est ce que Dieu en a besoin. La Bible dit Dieu se donne lui-même parce qu'il aimait beaucoup plus le monde. Il nous aimait nous. Dieu s'est donné tout entier. Il s'est donné pour nous. Après avoir aimé, on doit donner. Si nous disons que nous aimons le Dieu que nous ne voyons pas, on doit donner à ce Dieu-là. Parce que Dieu témoigne notre présence en celui lorsque nous venons nous connecter à l'autel. Bien aimé, tout ce que tu as comme matériel, cela est le fruit de la malédiction. Tu dois venir à l'autel pour te connecter. Et lorsque tu te connectes, le reste de tes avoirs reçoit la bénédiction et la sanctification. Parce que le reste doit aussi être sanctifié. Mais lorsque tu présentes ce que tu as pour venir à l'autel pour s'aimer, et tout ce qui est resté à la maison sera aussi sanctifié et béni. Ici, c'est le lieu de la transaction spirituelle. Tu peux venir avec quelque chose et Dieu te donne quelque chose. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce soir? Est-ce que ton cœur est disposé à donner à Dieu ce soir? La Bible dit, vous me donnez des choses qui ne pèsent pas. Vous me donnez des choses qui ne pèsent pas. Des moutons boiteux. Or, Dieu mérite de belles choses. Notre Dieu mérite de belles choses.
Est-ce que quelqu'un peut réaliser l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce que tu peux amener, ce que tu peux apporter à Dieu? Ce que tu as prévu là, les 500 francs là, les 1000 francs là, ce n'est rien. Est-ce que tu peux bouger ta poche là au-dessus et dire à Dieu, Seigneur, je vais t'offrir quelque chose qui est pesant. Seigneur, je vais t'offrir quelque chose qui me fait très mal dans le cœur, mais je le fais parce que tu es mon Dieu, parce que tu m'as aimé. Est-ce qu'on peut le faire ce soir? Là où tu es, tu peux bouger ta poche. Tu peux bouger ta poche. Tu ne marches pas avec les habitudes. On doit changer notre caractère de donner à Dieu. On doit donner à Dieu de belles choses, de choses qui pèsent.